Ça passe pas là. Quel est votre plus beau match en tant que joueur? Sans aucun doute, la finale avec Agen. La finale d'accession. La finale d'accession, ouais. En 2017. Pour toi? Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi ça t'a marqué? C'était mon dernier match avec Agen. J'ai plutôt eu de la réussite sur tout le match. Voilà, et puis ensuite je partais à Montauban. Et voilà. Et voilà. Mais moi j'aurais dit ce match-là aussi. Ça marquait un peu la fin de quelques années de galère pour Agen. Et puis surtout, on a passé une année, on était les uns sur les autres tout le temps ensemble. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à être avec les mecs. Je pense que c'était un peu tout le monde le cas parce qu'au final ça s'est terminé de fort belle manière. Exactement, je suis absolument d'accord avec toi. De Monsieur Perrault, une idée de reconversion. Monsieur Perrault? Monsieur Perrault, je vais faire de l'élevage de poulets bio du côté de Lourdes. Moi par contre, toi, reconversion, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, mais... Quoi faire, ouais. Tu vas voir, on va s'arrêter sur le jour. Antoine, oui. Quand comptes-tu te présenter à la mairie de Cibourg? C'est une bonne question. La campagne bat son plein, Yann, comme tu le sais. J'ai besoin de contacts, j'ai besoin d'électeurs. Donc si tu peux m'aider avec tous les contacts que tu as, moi je fais le max de ton côté. Je fais tous les petits restaurants de Cibourg, toutes les petites boutiques. J'espère que ça va payer et que on pourra bientôt m'appeler Monsieur le maire. De Monsieur Barry, qui est vraiment le plus vieux? C'est facile. T'es marqué? Non, si. non, je suis ridé. 51 ans quand même, t'es quand même pas mal pour un mec de 51 ans, mais ça va. Alors le plus vieux, c'est moi bien sûr. Ouais, j'ai que 31 ans et t'en as 40. Et j'en ai que 35. 41. Ah, que 35? Que 35. J'aurais dit plus, tu vois. Que 35. Je sais pas te servir de téléphone. Mais ouais. Quelle routine avant un match? Vu que voilà, je commence à avoir un peu d'âge, je passe un peu plus de temps à faire quelques étirements, à travailler un peu les endroits où c'est que j'ai eu des petites blessures, des petits coups de moins bien. Moi, ma routine, elle n'est pas si spécifique. Par contre, j'essaie de pas m'assommer. À Agen, à 2 reprises, à 2 échauffements, je me suis assommé et donc du coup KO. Et le docteur m'a dit bon écoute, pose ton maillot, tu peux pas jouer ce match-là. Donc j'essaie de pas reproduire ça. C'est 2 très mauvais souvenirs. Antoine, tu préfères jouer 2e ou 3e ligne? J'étais formé 3e ligne. Donc c'est là que j'ai pour l'instant le plus de repères. Mais bon, en prenant de l'âge un peu comme toi. Et du poids. Et du poids. Non, je suis maigre quand même. Mais par contre, je gagne en roublarise. On me demande de pouvoir jouer 2e ligne aussi, et c'est bien parce que ça offre d'autres solutions aux entraîneurs. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Ton idole, c'est Sergio Valdés aussi. Sergio Valdés, je pense pas qu'il y ait une seule personne à part toi et moi qui le connaisse. Mais bien sûr que si. À part si lui va nous écouter peut-être. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Pas trop dur le changement de climat entre la Provence et le Pays Basque? Si. Beaucoup plus de pluie ici. À Aix, il y a beaucoup plus de soleil. Le pantalon, j'ai envie de dire, je l'ai quasiment pas mis là-bas. Tout le temps en short et en t-shirt, en pull, l'hiver en pull. Voilà. Climat humide, mais bien content quand même de rentrer dans le sud-ouest. Je sais pas, en fait, t'as jamais eu d'iPhone de ta vie. T'es passé directement du Sony Ericsson au... Non, mais arrête un peu, c'est ton téléphone. Votre intégration au BO? Bon, c'est très bien passé. Oui, la soirée d'intégration? Non, tout s'est très bien passé. Oui, la soirée. Ah, très bien, oui, très bien. Et les mecs nous ont très bien accueillis, on en connaissait quelques-uns. Donc, après, c'est jamais évident d'arriver dans... C'est jamais évident. Donc encore faut-il que les mecs soient sympas et qui t'accueillent bien. Voilà, par toi qui est un peu chiant, sinon après les autres. Ouais, mais ils étaient prévenus du coup. Antoine, quelle est ton ambition maintenant que tu es au Pays Basque? Alors déjà, c'est que tu me dises quand le feu il est vert. Il est vert. Donc à la fin de cette année, déjà, le BO soit encore en top 14. Je pense que c'est l'objectif de tout un club et de toute une région. Donc voilà, on sait que ça va être très dur, on sait à quoi s'attendre. On a un très gros premier bloc, mais on a bien démarré. Donc j'espère de tout cœur, le BO sera toujours en top 14 et moi je ferai tout pour. Que pensez-vous des supporters cette saison? Ils sont là, déjà, c'est ça qui est bien aussi. Nous en tant que joueurs, ça fait toujours un bien fou de voir les gradins pleins, quoi. Voilà,
c'est vraiment important pour pouvoir gagner des matchs. Et je pense que moi je dis ça, je sais pas si toi tu penses la même chose, mais en fait, on peut voir que ça peut faire. Quand on voit le décalage entre quand ils n'étaient pas là, tout à fait. On a pas mal souffert au final en tant que joueur, quand on sait l'ambiance qu'il peut y avoir et ce que ça peut provoquer sur un match à domicile notamment. Là en plus avec le retour du BO en top 14, c'est vraiment incroyable l'ambiance qu'il y a. Dans les moments compliqués, ça fait une différence et un supplément d'âme pour l'équipe. Ça compte vraiment. Ça chante, les gens mettent le maillot, enfin voilà, ils sont à fond derrière le club, donc ça nous booste sur le terrain. Donc, on le sent. J'espère qu'ils seront là à fond mais je crois qu'il n'y a plus une place au niveau. Et à remplir le stade tous les week-ends. Le joueur le plus costaud que vous ayez affronté cette saison, je dirais que c'est Antonio. C'est vrai que pour toi, pour moi, tous les joueurs sont costauds quoi du coup. C'est moi qui me suis fait quelque chose comme ça. Ouais, on n'a pas joué tous les matchs, donc je vais réserver mon jugement. Il y a encore de grosses équipes à jouer. Je te communiquerai le classement en fin de saison. Terminé ? À bientôt le Valais. Allez, au revoir, merci beaucoup. À samedi. Pour une PME comme la mienne, se développer à l'export, ce n'est pas évident. C'est énorme. Allô ? Bon, t'as une conduite, elle est. Tu conduis bien, ça freine, ça accélère, ça freine.